Bienvenue dans cette vidéo de consignes post-opératoires. Elle a pour but de vous aider à optimiser la cicatrisation, limiter la douleur et éviter les complications après votre intervention de chirurgie orale. Prenez le temps de la regarder attentivement, étape par étape. Après un acte chirurgical, un gonflement est tout à fait normal. Il peut apparaître dans les 48 heures et varie d'une personne à l'autre. Pour le limiter, appliquez des poches de glace sur les zones opérées dès les premières heures et pendant 2 à 3 jours. Tant que cela vous soulage, continuez. N'appliquez pas la glace directement sur la peau, utilisez un tissu fin et faites des pauses régulières. Il existe des bandeaux réfrigérants spécialement conçus pour cela que vous pouvez retrouver dans votre pharmacie. Dans les jours qui suivent votre intervention, adaptez votre alimentation selon la séquence suivante. Première étape. Commencez par des aliments liquides et froids comme des yaourts, des compotes, des soupes froides, des smoothies, des glaces. Deuxième étape. Passez à des aliments mixés et tièdes, type purée ou mousse, petites pâtes bien cuites. Enfin, vous pourrez reprendre progressivement une alimentation normale en fonction de votre confort en continuant d'éviter les aliments en grains comme le riz ou la semoule qui pourraient se coincer dans les plaies. Pour les interventions simples comme l'extraction ou la désinclusion d'une ou plusieurs dents, une pose d'implant ou une chirurgie des muqueuses comme les freins de lèvres ou de la langue. Une durée de 2 à 3 jours par étape peut suffire. Pour les interventions plus importantes comme l'extraction des 4 dents de sagesse ou de celle de la mâchoire inférieure ou encore une greffe osseuse, suivez chaque étape de ce régime adapté pendant au moins 5 à 7 jours. Une hygiène bucco-dentaire parfaite dès le premier jour, un bon brossage est essentiel pour favoriser la cicatrisation. Brossez-vous les dents 3 fois par jour pendant 3 minutes et après chaque repas. Utilisez votre brosse à dents et dentifrice habituelle pour les dents à distance des sites opérés. Pour les zones opérées, utilisez la brosse chirurgicale prescrite avec un peu d'eau, sans dentifrice. Son action douce permet d'éliminer les débris et aide à la disparition progressive des éventuels fils de suture. À partir du lendemain de l'intervention, commencez les bains de bouche 3 fois par jour pendant 1 minute. Ils complètent le brossage mais ne le remplacent pas. Le flacon prescrit dure 5 à 7 jours. Il n'est pas utile de continuer au-delà. Attention, pendant les 24 premières heures, pour éviter tout saignement, ne brossez pas les zones opérées, rincez délicatement, sans gargarisme, en laissant simplement couler l'eau de votre bouche. Et ne faites pas de bain de bouche. Dans les jours qui suivent votre intervention, le repos est essentiel pour bien cicatriser. Dormez avec la tête légèrement surélevée en ajoutant un oreiller sous la nuque. Cela limite le gonflement. Évitez toute activité physique intense pendant 5 à 7 jours. Une augmentation du rythme cardiaque pourrait provoquer un saignement. Et si vous pratiquez un sport à risque de choc sur la mâchoire, comme le rugby, la boxe ou certains arts martiaux, soyez particulièrement prudent pendant environ 6 semaines, le temps de la consolidation osseuse. Prenez les médicaments qui vous ont été prescrits en respectant strictement l'ordonnance. Antibiotiques, anti-inflammatoires, antidouleurs. Tous ont un rôle important dans votre période post-opératoire. Ne prenez rien d'autre sans avis médical. L'automédication peut être dangereuse. Respectez bien les doses et les horaires. Ne dépassez jamais les quantités indiquées. Si la douleur persiste ou si vous remarquez une réaction inhabituelle, contactez directement votre praticien. Et en cas d'urgence, composez le 15. Pour favoriser une bonne cicatrisation, un arrêt strict du tabac pendant 1 mois est indispensable. Cigarettes, vapotage, tous les modes de consommation sont concernés. La fumée, la chaleur et la nicotine ralentissent la cicatrisation et augmentent le risque d'infection. Si vous pensez que cela sera difficile, parlez-en à votre praticien. Des substituts nicotiniques peuvent vous être prescrits. Que faire en cas de saignement ? De petits saignements sont normaux dans les jours qui suivent l'intervention. Ne crachez pas, cela peut aggraver le phénomène. Si le saignement est plus important, pas de panique. Voici le protocole à suivre. Rincez doucement votre bouche à l'eau froide pour repérer la zone qui saigne. Placez une compresse sur cette zone et mordez fermement dessus. Appliquez de la glace sur la joue, du côté concerné. Maintenez cette position pendant 30 minutes sans interruption.
Si le saignement continue, recommencez une seconde fois, toujours 30 minutes. Et si malgré tout, cela persiste, contactez votre praticien. Lors de votre chirurgie, il est possible que des fils de suture aient été posés, mais ce n'est pas systématique. Vous pouvez en avoir sur certains sites et pas sur d'autres. Lorsqu'ils sont présents, les fils tombent naturellement en 7 à 10 jours grâce au brossage. Si un fil tombe plus tôt ou si une cavité apparaît, pas d'inquiétude, c'est une évolution normale. Cette cavité va se refermer spontanément dans les semaines suivantes. Une bonne hygiène et une alimentation adaptée suffisent à éviter que des aliments s'y coincent. Si le brossage ne suffit pas à la nettoyer, vous pouvez utiliser une pipette de sérum physiologique. Insérez délicatement l'embout dans la cavité et videz le contenu en pression. Le petit jet permettra de déloger les résidus sans douleur. Il arrive rarement qu'une douleur, un gonflement ou un mauvais goût dans la bouche apparaissent environ 3 semaines après l'intervention, alors que tout semblait bien se passer. Dans la majorité des cas, cela est lié à une reprise un peu trop rapide d'une alimentation normale, provoquant une petite infection locale. Même si ce phénomène reste classique et sans gravité, il nécessite une évaluation. Contactez votre praticien si cela vous arrive. Si vous portez des gouttières de contention prescrites par votre orthodontiste ou si vous portez des prothèses dentaires amovibles, il n'est pas urgent de les remettre juste après l'intervention. Elles pourraient provoquer des douleurs et rendre le nettoyage plus difficile au niveau des zones opérées. Il est donc préférable d'attendre 4 à 5 jours avant de les reporter, sauf indication contraire de votre praticien. Nous restons disponibles pendant toute la période post-opératoire. Pour toute question non urgente, vous pouvez contacter votre praticien par mail. En cas de situation urgente, appelez directement la clinique ou composez le 15. Merci de votre attention et bon rétablissement.